On va arrêter de tourner autour du pot. Quand un député se prend des attaques racistes et colonialistes en pleine face, on ne débat pas gentiment, on réagit. Et oui, saisir la justice est une réponse politique assumée. Attends, on parle bien de racisme là, pas juste d'insultes crasses, parce que c'est pas exactement la même chose. Justement, le contexte existe, l'histoire existe, et certaines attaques n'arrivent jamais dans un vide social. Donc, l'intention devient secondaire. Seul l'effet supposé compte. Ce n'est pas une affaire d'intention individuelle, c'est une affaire de mécanisme. Quand un député noir est ramené encore et encore à son intelligence, à son vocabulaire, à sa légitimité, ce n'est pas neutre. Ou alors, on attaque un élu qu'on juge mauvais. Ça arrive aussi en démocratie, tu sais. Non. Faire comme si tout était symétrique, c'est refuser de voir les rapports de force. Tout le monde ne reçoit pas les coups de la même manière. La saisine judiciaire n'est pas émotionnelle. C'est une stratégie. Parce que médiatiquement, le terrain est déjà biaisé. Et refuser d'entrer dans le détail des propos initiaux, ce n'est pas fuir. C'est refuser de leur offrir une caisse de résonance supplémentaire. Très bien. Mais si toi tu refuses de parler de Bilongo, moi, je vais pas me gêner. Parce qu'il a lui-même tenu des propos racialisants. Sur le grand remplacement, sur la disparition des Blancs, sur la stupidité présumée des gens du Nord. Si ces phrases sortaient de la bouche d'un élu de droite, il y aurait un tollé immédiat. Et pourtant, ici, on se contente de déplacer le débat. On ne répond pas sur le fond, on change juste de terrain. On peut critiquer ces propos, mais ça ne justifie pas l'humiliation publique. Le débat politique n'autorise pas tout. Mais à partir du moment où la justice devient l'arbitre du débat politique, tout le monde finit par marcher sur des œufs. Et ceux qui savent manier la plainte prennent un avantage énorme. La justice n'arbitre pas les idées, elle fixe des limites aux pratiques. Ce n'est pas la fin du débat, c'est un rappel à l'ordre. Le problème, c'est l'élargissement permanent. À force, le mot racisme devient extensible. Et quand tout est raciste, plus rien ne l'est vraiment. Le vrai danger, c'est l'habituation. L'habituation à des attaques ciblées, répétées, normalisées. C'est comme ça qu'on banalise la violence symbolique. Je ne vais pas te mentir. Oui, judiciariser le débat a un coût démocratique. Oui, ça rigidifie. Et oui, j'assume ce coût-là. Et c'est exactement là que nos chemins se séparent. Parce que ce genre de coup, une démocratie le paye toujours. Il n'y a pas d'immunité morale. Il y a des lignes rouges. Et oui, elles existent pour empêcher le débat de devenir un défouloir. À force de régler le débat politique devant les tribunaux, on fabrique du ressentiment. Et le ressentiment, historiquement, ça finit rarement bien. Ce qui finit toujours mal, c'est un débat sans limite claire. Se défendre, ce n'est pas censurer. C'est assumer où on place la frontière. Et ça, oui, ça dérange. Ciao.